Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire la pâte brisée, qui est une pâte qu'on peut utiliser pour faire les quiches, mais aussi plein d'autres choses. Donc on va tout de suite apprendre à la faire. Et deuxième vidéo, je vous spoil un petit peu, c'est une quiche, mais laquelle, vous verrez. Donc on commence tout de suite pour la pâte. Donc après vous avoir Donc après vous êtes lavé les mains, avoir affûté vos couteaux, avoir enfilé votre tablier, avoir préparé tous les ingrédients que je vais vous dire tout de suite, et bien sûr ils sont en description aussi. Après vous êtes abonné, ou avoir activé la cloche de notification, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi. Et ben je pense qu'on peut commencer. Donc pour cette pâte, notre fameuse pâte brisée, nous aurons besoin de 8 centilitres d'eau, une demi-cuillère à café de sel, 150 g de beurre, donc du beurre pommade, c'est du beurre qu'on peut écraser facilement, 300 g de farine, ainsi qu'un petit tamis pour tamiser la farine, et un grand saladier pour faire notre pâte dedans. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc pour notre pâte, on va commencer par tamiser notre farine dans notre saladier. Donc vous mettez votre farine dans votre tamis et vous la tamisez. C'est pour enlever les petites boules de farine qui peuvent se former dans votre sac de farine. Et afin que ça fasse pas de grumeaux dans votre pâte. Une fois que votre farine est tamisée, vous allez prendre votre sel et y mettre une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Que vous allez mélanger dans votre farine. Et ensuite prendre une cuillère en bois pour remuer le tout, pour mélanger le sel dans votre farine. Et vous allez ensuite prendre votre beurre, ainsi qu'un couteau que voilà. Et vous allez prendre votre beurre que vous allez couper en dés et mettre dans votre farine. Sans vous couper, parce que vos couteaux doivent être bien aiguisés, je pense. Si vous les aiguisez à chaque fois avant de les utiliser en cuisine. Et vous allez commencer avec la spatule à remuer pour que votre farine commence à prendre sur le beurre. Donc je rappelle, ça doit être un beurre pommade. Donc un beurre qui est malléable au toucher. Et ensuite vous pouvez y aller à la main pour incorporer le beurre à la farine. Et normalement ça doit faire une sorte de petite semoule. Donc une fois que tout votre beurre est incorporé à votre farine, ça doit faire une espèce de semoule comme ceci.
Et donc, une fois avoir obtenu cette semoule, vous allez venir incorporer votre eau pour faire votre boule de pâte. Donc toujours eau tiède ou lait tiède aussi. Donc toujours à la main, pétrir, hein. Et donc une fois que votre pâte est en boule, vous la pétrissez très peu. Parce que c'est une pâte, une fois beaucoup pétrie, ça fait des petites, comme des fissures. Et faut pas qu'elle soit trop pétrie non plus, quoi. Donc voilà, vous avez votre boule de pâte. Vous allez la mettre dans le fond de votre saladier. Et moi, j'aime bien la faire reposer pendant, allez, 45 minutes. Parce que ça permet qu'elle gonfle un petit peu, sans beaucoup gonfler non plus, parce qu'il n'y a pas de levure. Et ça permet qu'elle gonfle un petit peu et qu'elle repose. Donc ça va permettre que la pâte s'aère et qu'elle soit un peu plus croquante à la dégustation. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà, et on se retrouve à la fin pour l'outro de la vidéo. Et bien voilà, on se retrouve après 45 minutes de repos du côté de la pâte. Voici notre pâte. Elle a bien reposé. Elle est prête pour être façonnée. Et vous pouvez faire des quiches et ce que vous voulez avec. Enfin, ce que vous voulez. Il y a quand même des pâtes appropriées à pas mal de recettes. Mais là, vous pouvez faire des quiches et plein d'autres choses. Et ben moi, je vous laisse ici. Je vous dis juste de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo. Quoi d'autre, un petit pouce bleu, je sais pas si je l'ai dit. Maintenant vous savez refaire la recette, donc je vous laisse la refaire chez vous. Et puis, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.